À 72 ans, ce citoyen marocain fait partie des laissés-pour-compte d'un séisme dont les répercussions pèsent lourd sur les habitants du village de Sellamt. Au Maroc, il faut dire que depuis 2 ans, le gouvernement confond promesses et actes. Vous avez vu les conditions. Je vis sous des tentes en plastique depuis la destruction de ma maison. À chaque fois que je pose la question, on me dit que vous en bénéficierez plus tard. Je n'ai reçu aucune aide jusqu'à présent. Comme vous le voyez, nous vivons ici sous des tentes en plastique. L'année dernière, nous les avons rénovées après qu'elles aient été endommagées par le soleil et le vent. 2 ans et 3000 morts plus tard, le souvenir de ce séisme continue de couver chez les victimes ayant échappé à la mort un sentiment d'injustice et d'abandon. D'autant plus que l'État marocain détourne le regard et fait la sourde oreille à leurs nombreux appels à prendre en charge leurs doléances et leur fournir un toit décent. Nous habitions dans le village de Sellamt, mais on nous a demandé de déménager ici. J'ai longtemps vécu dans un conteneur et une tente jusqu'à ce qu'on nous dise d'aller dans notre nouvelle maison. Nous avons commencé à vivre ici, même si la maison n'était pas encore terminée. Le village de Sellamt, dans l'Atlas, a été durement touché par le séisme. Les autorités locales d'El Haouz ont indiqué que seulement 4% des logements n'avaient pas encore été construits. Elles ont également précisé que toutes les tentes avaient été démontées. Mais le groupe d'Itri conteste ces chiffres, affirmant que de nombreux survivants vivent encore dans des tentes et que même pour ceux qui ont obtenu un nouveau logement, l'aide n'a pas été suffisante. Ce qui exacerbe la colère des sinistrés, ce sont les milliards de dollars que le Maroc dépense sans broncher pour financer la Coupe du Monde 2030, à quelques kilomètres de là où le sol s'est dérobé sous leurs pieds et leur vie a pris un tournant majeur. Depuis septembre, il y a 2 ans, j'ai déposé mes documents auprès des autorités pour recevoir de l'aide. Mais je n'ai toujours pas reçu de réponse. Personne ne m'a appelé. D'autres personnes du village sont dans le même cas. Elles n'ont pas toutes bénéficié de cette aide. Selon les données du gouvernement, 59 675 maisons ont été endommagées par le séisme. Frustrés, les habitants des villages endommagés n'ont d'autre choix que de faire confiance à ces rangées d'abris de fortune en tôle. Selon l'Agence nationale des statistiques, les zones rurales du Maroc affichent toujours un taux de pauvreté supérieur à la moyenne. Les villages tels que celui de Sellamt et Anarni n'en sont que les témoins vivants.